La voilà, ma bécane qui m'accompagne depuis la France jusqu'au Vietnam. On est maintenant à 13 500 km. Alors je pense qu'il est tout à fait légitime d'en faire une review, une petite revue du vélo. Je ne vais pas détailler les critères techniques, les marques, parce que ça vous pourrez le trouver directement sur le site de Decathlon. Non, je vais plutôt vous donner mon point de vue sur ce que j'aime, ce qu'on pourrait modifier, comment moi je l'ai adapté. Alors, numéro 1, la chose qui m'a un peu plus dérangé au début, c'est la hauteur du pédalier. Je trouve que le pédalier il est assez haut, ce qui m'a obligé à monter au maximum la selle pour avoir, quand je pédale, la jambe à peu près tendue. Ce qui fait que du coup, quand je suis sur le vélo, à l'arrêt, j'ai pas toujours le pied qui touche le sol et c'est pas très agréable à l'arrêt. Par contre, une fois que je suis lancé sur le vélo, alors là, je suis comme sur mon char. Vraiment, je suis très haut, j'ai une bonne vue. Je me sens très stable là-dessus, après c'est confortable. D'ailleurs le guidon est lui aussi assez large. Par contre j'avais des petits fourmillements dans les mains au bout d'un quart d'heure, une demi-heure. Donc ce que m'a donné le Fit Analysis, c'est l'analyse de posture. C'était de rapprocher les poignets et les manettes de façon à avoir la largeur de mes mains alignée avec la largeur de mes épaules, à peu près le même écartement, ce qui fait que ça rend la chose beaucoup plus confortable. Et deuxième avantage, c'est qu'aussi j'ai pu rapprocher les cornes, les bar ends, et ça m'offre une position de main supplémentaire. Donc position numéro 1, bien sûr, la plus confortable. Position numéro 2, ce qui permet de varier. Et position numéro 3, comme ça, comme ça, comme ça, en posant les côtés. Et voilà, c'est franchement 1, 2, 3. Et ça permet vraiment d'apporter du confort quand vous roulez pendant des heures. D'ailleurs, c'est du liège. Bon, rien à dire de particulier, c'est assez confortable, donc ça c'est très bien. En général, le vélo, il est super solide. Ça fait 13 500 km que je roule avec, il n'a jamais montré un seul signe de faiblesse. On a pris des pistes, on a pris des gros cailloux, on a monté des trottoirs, on a pris des routes qui sont même plus des routes, des pistes hyper accidentées. Il n'a jamais montré un seul signe de faiblesse. Par contre, le cadre qui est en aluminium est aussi solide certes, mais rigide. Et alors il transmet beaucoup de vibrations. Et je trouve que ça rend finalement à la longue la posture pas si confortable que ça. C'est une selle Brooks. Et alors on dit que les selles Brooks elles se font à la forme de vos fesses après 1000 km. Je pense qu'elle est faite à la forme de mes fesses. Mais clairement, je ne peux pas dire que je sois confortable dessus. Après des grosses journées de vélo, j'ai toujours mal aux fesses. Voilà, après ça c'est personnel. Mais si je devais refaire un long voyage, je changerais la selle personnellement. Par contre, c'est une selle qui vaut cher et il y a des risques de se la faire voler. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de super glue ou de la cire d'abeille. Ça permettra que le voleur ne puisse pas insérer sa clé Allen à l'intérieur. Et vous, si vous avez besoin d'ajuster votre selle, vous mettez soit de l'acétone, soit le feu d'un briquet et ça va faire fondre ce que vous aurez mis à l'intérieur. Vous pourrez réutiliser votre clé Allen, bien sûr. Après, au niveau transmission, voilà, c'était de la très bonne qualité. J'ai jamais eu aucun problème avec, que ce soit donc au niveau du dérailleur, que ce soit au niveau du pédalier. Ah oui, la cassette elle s'est desserrée légèrement au bout de 10 000 km. Si vous avez l'outil pour la resserrer, moi je l'ai emprunté à quelqu'un qui en avait une sur notre route. Voilà, on l'a resserré et c'était parfait, quoi. Après, honnêtement, le garde-boue, moi j'en voulais pas et je l'ai gardé parce qu'en fait il est super. Ils font vraiment partie intégrante du vélo, ils sont super robustes, solides, et ils vont vous protéger vos transmissions. Et en plus, ils me permettent de caler mon U. Il est calé entre le cadre et le garde-boue, donc ça c'est bien aussi. Les porte-bagages, c'est trop important quand vous partez en vélo. Pendant longtemps, il faut qu'ils soient solides. Quelquefois, j'ai tenté de resserrer les vis. Ça sert à rien, c'est ultra rigide, hein. C'est vraiment très solide. Cette manufacture de Decathlon là, honnêtement, elle est super. Ce que j'apprécie avec ce vélo là, c'est aussi toutes les possibilités de fixation. Il y a des vis partout. Il y a des vis sur le dessus, il y a des vis sur le dessous, partout sur le cadre. Moi, ça m'a permis de mettre 1, 2, 3 porte-gourdes. Il y a des sacoches de cadre qui se mettent dans le milieu. Vous pouvez faire ça. Autre point hyper important, les pneus. On m'avait conseillé de partir avec des pneus larges. J'étais, oui, mais bon,
Finalement, je suis content d'avoir des pneus, celles-ci sont en 45, donc c'est monté de base sur le modèle Décathlon. Honnêtement, c'est très bien parce que je vois dans la tenue, dans le sable ou sur des chemins complètement défoncés, c'est ce qu'il faut. Et que si je devais repartir dans un autre voyage avec un autre vélo, je prendrais même des pneus encore plus larges. D'ailleurs, vous pouvez monter des pneus plus larges sur ce vélo-là. Il y a largement la place, l'espacement entre la fourche et la roue, vous avez largement la place de mettre des pneus plus larges. Vous allez forcément à un moment donné avoir des routes pourries et donc vous allez devoir avoir des pneus larges pour réduire la pression sous les pneus, mieux étaler le poids. Non, ça c'est vraiment important. Je vais vous parler maintenant de la Dynamo. La Dynamo, moi c'était une des raisons qui m'ont fait choisir ce vélo parce qu'elle est déjà montée dessus. Le point principal qui m'a séduit, c'est le fait de pouvoir brancher ici mes appareils. Et moi, je branche ma batterie que je mets dans ma sacoche de cadre ici. Mais finalement, j'utilise assez peu. En fait, si vous faites ça, il faut faire attention à recharger une batterie qui ne coûte pas trop cher. Parce que si je branche directement mon GPS, je vais abîmer en fait la batterie de mon GPS. Parce qu'il faut rouler 14 km/h pour recharger la batterie. Et si vous êtes un petit peu moins, ça va recharger et déconnecter, recharger, déconnecter, recharger, déconnecter. Donc, vous allez abîmer votre batterie. Par contre, les lumières qui fonctionnent avec la Dynamo, elles sont parfaites. Je ne pensais pas en avoir besoin tant que ça, mais finalement, ça arrive forcément une situation où vous roulerez de nuit. L'arrière, l'avant, on est vraiment visible. Ça, c'est très bien, un très bon point. Une des trucs que je voulais faire aussi, une amélioration, puis que j'ai pas eu le temps, voilà, que j'ai pas encore fait, mais ça viendra. C'est pour vaincre la monotonie sur les longues routes, c'est d'apporter de la musique. J'ai vu qu'il existe des petites enceintes waterproof à aller visser sur le côté de la barre du tube du guidon. Vous mettez une petite carte SD à l'intérieur qui contient votre musique, même pas besoin d'être relié comme ça par Bluetooth. Et si vous voulez la recharger, vous sortez le petit cordon et vous allez brancher du coup sur le système de Dynamo. Encore une chose que j'ai oublié, la possibilité de mettre une béquille centrale. Donc là, il y a la fixation qui est possible par en dessous. Couplé au bloqueur de direction, il se retrouve bloqué comme ça, le vélo il n'est pas déséquilibré, il tombe jamais. C'est 2 fois rien, mais c'est sympa, ça tient. Les pédales, on utilise des pédales hybrides, à la fois clip d'un côté, normal de l'autre côté. Quand vous roulez 7-8 heures par jour, si vous êtes confortable, vous pouvez utiliser vos clips. Pour conclure, moi mon Riverside 900, je lui fais confiance à 100%, il est vraiment solide. Le seul truc, je me sens pas très confortable pour des longues distances. Je trouve qu'il renvoie un peu trop de vibrations. Et le fait que ce soit une Brooks en selle, ça absorbe pas vraiment, je trouve. Mais sinon, franchement, c'est vraiment un produit qui est solide. Je crois qu'il n'est pas si cher que ça quand on regarde les prix équivalents du marché. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans un tour du monde, je recommande. Merci Bucéphale.